Donc, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette rencontre. Donc, cette rencontre se tient dans le cadre de la Semaine de la reconnaissance à l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter M. Jean-Pierre Brun, qui est professeur associé au département de management à l'Université Laval et co-auteur du livre Le pouvoir de la reconnaissance au travail. Donc, c'est en lien avec ce livre que l'entretien se déroulera. Pour ce livre, il a reçu avec le co-auteur le prix Reconnaissance RH Livre de l'année 2019 remis par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. Mon nom est Steven Bernier, donc c'est moi qui animera la rencontre d'aujourd'hui. Je suis chargé d'enseignement à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval également. De plus, je tiens à vous mentionner que le comité de la reconnaissance fera tirer à la fin de la semaine un livre de M. Jean-Pierre Brun parmi les personnes qui ont été présentes aujourd'hui à la rencontre. Donc, sans plus tarder, on va déjà débuter dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, la reconnaissance. Donc, on le sait, la pandémie a eu un impact dans la vie des gens à tous les niveaux, entre autres la sphère professionnelle. Et l'une des premières fiches du livre de M. Brun s'appelle « Convaincre que la reconnaissance au travail est un enjeu essentiel ». Donc, M. Brun, comment la pandémie actuelle a influencé l'importance de cet enjeu? Je pense que ce qu'il faut constater d'abord, c'est qu'au début de la pandémie, au mois de mars 2020, on a fait des énormes efforts pour être capable de s'adapter à cette situation-là, faire preuve d'ingéniosité, de communication constante, d'ajustement, hein, pas juste au niveau individuel, mais aussi par individu, mais aussi au niveau familial. Il a fallu que nos familles s'ajustent aussi à une présence qui est beaucoup plus grande. Ce qu'on a constaté aussi au cours des 2 dernières années, ça a été de manière générale une augmentation de la charge de travail, une augmentation du temps passé devant nos écrans. Puis, on est dans un contexte là, avec tout ça, ce n'est pas simplement s'il n'y avait que du télétravail, mais il y a eu, comme vous le savez, confinement, déconfinement, reconfinement, première vague jusqu'à la 5e, voire peut-être un jour 6e vague. Fait qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits par les individus, beaucoup d'efforts faits par les organisations aussi. Et donc, je pense qu'il est important d'être capable de donner un petit peu plus de visibilité sur le travail, puis de voir en effet qu'il est temps, plus que jamais, de dire merci aux gens, de les reconnaître. Non seulement les employés, mais moi, je vous invite aussi à reconnaître les gens, les membres de votre famille qui, depuis 24 mois, vous supportent à la maison, qui fait qu'il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas bouger trop d'affaires, etc. Puis qu'on envahit, hein, le travail a envahi la maison. Donc, la reconnaissance, c'est bon, en effet, pour les employés, mais aussi pour les gens qui, autour de nous, ont fait beaucoup d'efforts d'accepter qu'on soit là tout le temps. Donc, il y a eu un investissement important de la part des individus, puis je pense qu'il faut le reconnaître, cet investissement-là. Très bien, merci. Ma deuxième question concerne, toujours en lien avec le livre Le pouvoir de la reconnaissance. Donc, vous mentionnez que pour se sentir reconnu, être bien payé ne suffit pas. Avez-vous justement constaté un changement de perception depuis les dernières décennies par rapport à l'aspect financier dans le fait de se sentir reconnu? Et si oui, quel a été le moment où vous avez observé ce point de bascule et quels sont les facteurs qui ont contribué, selon vous, à ce changement? Belle question. C'est un sujet de maîtrise, ça, quasiment, là, à ce moment-là, ce que vous me posez là. Mais mon point de vue a un peu changé, je dirais, là-dessus, je pense, surtout dans le contexte où nous sommes. Et moi, j'ai un cabinet qui s'appelle Empreinte humaine. Nous sommes rendus au 9e sondage qu'on fait depuis la pandémie. Et là, on a mis des questions autour de la souffrance économique. Et dans le contexte où nous sommes, ça fait partie des top 3 des enjeux des personnes. Je pense que vous le savez comme moi, les augmentations qui n'ont pas suivi nécessairement l'inflation, l'insécurité de l'emploi, l'insécurité économique d'un pays à l'autre qui n'est pas vécu nécessairement de la même manière. Mais je pense que cette préoccupation-là, elle est peut-être moins importante qu'il y a quelques années, mais aujourd'hui, je ne dirais plus nécessairement la même chose. Par contre, ce qu'on va voir, en effet, c'est que la reconnaissance, la rémunération, ça ne joue pas tellement sur la reconnaissance, ça joue beaucoup sur la satisfaction. Hein? Ce n'est pas nécessairement un élément de motivation. On n'est pas motivé à chaque jour en fonction juste de la salaire et de la prime qu'on reçoit. Par contre, le salaire est quelque chose d'important. D'avoir un salaire décent,
Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs enjeux avec, entre autres, l'augmentation du coût de la vie, que ce soit le pétrole, etc., où on rediscute de cette question-là. Puis il faut en discuter plus largement aussi si on a un point de vue sociologique là-dessus. On sait que pendant la pandémie, l'écart entre les pauvres et les riches est encore plus agrandi. On est en 2022, là, c'est tout à fait anormal de cette situation-là qu'elle se présente. Donc, c'est pas la seule chose, c'est pas ce qui fait que les gens sont nécessairement satisfaits et se sentent reconnus, mais je pense que ça devient un enjeu plus important que certainement en 2015 ou 2018, ça l'était, mais moins que ce qu'on peut voir. Il est beaucoup plus d'actualité maintenant, cet enjeu-là. Mhm. Très bien, merci. Comme autre question, vous faites référence à une cartographie afin d'inventorier des pratiques de reconnaissance selon qu'elles sont existentielles, par exemple des cérémonies de reconnaissance, qu'elles concernent des efforts, par exemple des concours, des nominations, d'autres qui concernent des résultats, par exemple des entretiens annuels d'évaluation, ou encore d'autres qui concernent des pratiques de travail comme du mentorat ou des plans de développement professionnel. J'ai deux sous-questions concernant ces éléments-là. Donc, premièrement, est-ce que vous constatez que l'un de ces types de pratiques a plus d'impact sur la perception de l'individu d'être reconnu? Oui, ben moi, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais avec une équipe de direction en présentiel. C'est la première fois qu'on recommençait du présentiel, puis on les a fait travailler sur la reconnaissance au travail et ce qu'ils ont besoin. Ce qui ressort clairement quand on demande aux gens comment vous voulez être reconnus. Oui, les gens vont parler d'argent puis de merci de temps en temps, mais ils vont surtout parler de est-ce que je peux participer aux décisions? Est-ce que je peux être consulté? Est-ce que je peux être informé? Est-ce qu'on peut m'impliquer dans des nouveaux projets, etc. Et donc, dans mon modèle de reconnaissance, là, les 4 formes qu'on vous venez de présenter, ce qu'on constate, c'est que ce que les gens veulent qu'on reconnaisse surtout, c'est leur pratique de travail, c'est-à-dire la qualité de leur travail, leurs compétences, tous les éléments qualitatifs du travail et les efforts et les investissements qu'ils ont faits là en tant que tels. Je pense que c'est les 2 dimensions qui ressortent le plus. Quand j'interviewe des gens sur comment ils se sont sentis reconnus dans leur vie, ce qui a été important, c'est vraiment ces 2 dimensions-là. C'est pas, personne me dit, ben, mon patron me dit suffisamment et régulièrement merci et ça me fait donc du bien. Bon, ça fait jamais de mal, hein, bien évidemment, mais c'est pas l'élément central que les gens vont retenir. C'est beaucoup plus d'être puis je vais même plus loin aujourd'hui, je ne parle pas juste de reconnaissance, je parle de considération. C'est que les gens, ils ne veulent pas juste de la gratitude, des merci, des bravos, des s'il vous plaît. Si tu as des merci, des bravos, des s'il vous plaît, mais que tu n'es jamais consulté, on ne te demande jamais ton avis, tu n'es jamais impliqué dans des défis nouveaux, etc., mais tu vas te sentir non reconnu, même si on te dit merci. Donc, la reconnaissance de la pratique de travail, puis la reconnaissance de l'investissement, c'est vraiment les 2 dimensions les plus importantes. Et donc, vous en avez parlé un peu, ça m'amène à ma deuxième sous-question. Que pouvez-vous nous dire sur l'influence de ces différents types de pratiques sur l'individu? Bien, ce que je retiens à chaque fois que je fais témoigner des gens sur comment ils sont reconnus, ce dont ils me parlent, c'est comment les moments qu'ils se souviennent, c'est les moments où ils ont été reconnus pour la qualité de leur travail, pour un effort qu'ils ont donné, pour une innovation, pour la rigueur dans les cas ou les analyses qui sont faites. C'est vraiment cette dimension-là. Vous savez, la grande majorité des gens, pour être heureux, ce qu'ils veulent, c'est bien faire leur travail. À partir du moment où on reconnaît que les gens ont bien fait leur travail, c'est vraiment ce qui nourrit le plus l'âme, beaucoup plus que simplement de dire tu as atteint les objectifs, tu as respecté le budget cette année. Bon, ils sont contents de ça, mais ce n'est pas l'élément de satisfaction premier. C'est vraiment lorsqu'on est le plus près de l'activité de la personne, c'est ça qui fait du bien en matière de reconnaissance. Parfait, merci. Comme autre question, et puis c'est en lien un peu avec le fait que vous parliez, il y avait tout à l'heure, entre autres, de l'aspect financier qui peut avoir changé, particulièrement à la perception en temps de pandémie et tout ça. Et depuis les dernières années, on constate d'ailleurs que le milieu de l'emploi est très volatile. Donc, il y a des emplois qui sont disponibles dans plusieurs domaines. Les gens changent d'employeur plus régulièrement également. Quelle est la place du besoin de reconnaissance des employés dans ces transitions d'emploi-là qui sont plus fréquentes? Je pense qu'il faut comprendre, c'est que le travail n'occupe plus la même place dans la vie des gens. Encore une fois, là, je fais référence au dernier sondage qu'on a fait la semaine dernière. On a posé des questions d'une sociologue qui s'appelle Dominique Méda, qui en 1980 ou 90 demandait aux gens est-ce que le travail est important pour vous?
Et 80% des gens disaient oui, le travail est central dans ma vie. On a reposé cette même question-là là, il y a à peine un mois. On est à 23% des gens qui disent que le travail est essentiel dans leur vie. Moi, le rapport au travail, ça a été my job. Les nouvelles générations, puis les générations actuelles, puis le monde actuel, c'est my life. C'est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de facettes à prendre en considération. Et entre autres, toute cette question, et comme je vous disais, le top 3, c'était souffrance économique, mais l'autre, c'est l'équilibre des vies. Je pense que les gens ont constaté en effet que peut-être depuis 20 ans, on n'a pas vécu vraiment un équilibre très important. Et donc, les attentes sont là-dessus. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle d'attraction et rétention des gens. Hein. C'est des termes qui font référence justement beaucoup plus que simplement le salaire. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux gens pour qu'ils restent, surtout, alors ça dépend des pays, hein. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, avec le taux de chômage qu'on a et tout ça, c'est plus le pouvoir du côté de la main-d'œuvre, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est une préoccupation de plus en plus grande d'offrir, en effet, je dirais, la possibilité aux gens de pouvoir s'épanouir et de montrer autre chose que juste la rémunération ou la progression de carrière. Donc, tout ça va contribuer au désir des gens de changer d'emploi de manière plus régulière, si je comprends bien. Bien, il faut, moi, là, je travaille avec une organisation à l'heure actuelle. On est en train de faire une cartographie des pratiques de reconnaissance et j'y mets là-dedans tout ce dont on vient de parler. Je leur dis, expliquez aux nouveaux employés comment ils vont pouvoir participer à la prise de décision, expliquer comment ils vont être informés aussi et pas juste leur donner la convention collective et la description de tâches, mais montrer en quoi ce travail et cette organisation est intéressante aussi. Parce que les attentes sont là aujourd'hui, c'est clair et net. Parfait, merci. Nous sommes dans une société où de plus en plus, nous constatons l'augmentation de l'anxiété de performance des individus. Donc, on aborde maintenant un autre thème. Avez-vous constaté au fil de vos recherches un lien qui est plus significatif entre le désir de reconnaissance et l'anxiété de performance? Et quel est votre point de vue sur le sujet? Ben, c'est clair, je pense qu'on a en effet cette anxiété de performance est beaucoup plus présente parce qu'on mesure à peu près toutes les facettes de l'activité. Maintenant, on est capable d'avoir des indicateurs autant quantitatifs que qualitatifs qui permettent d'avoir des détails assez précis sur l'activité des personnes. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est oui, une augmentation de la charge de travail, puis de la surcharge, elle est généralisée, puis il y a un de mes collègues, Pierre-Sébastien Fournier, qui est directeur du département, il travaille sur cette question-là de la charge de travail. Je pense que c'est un enjeu important et ça nous amène au fameux rapport entre contribution et rétribution. Hein. C'est Karasek qui parlait de ça il y a une quarantaine d'années quasiment. Et rétribution, pas juste au sens salarial en tant que tel. Mais de plus en plus de gens, je pense, voient qu'il n'y a peut-être pas un rapport très égal entre la contribution et la rétribution, même si elle est d'ordre symbolique, comme en effet, on peut voir dans nos organisations qu'il n'y a pas toujours un rapport entre les ambitions qu'on a et les ressources qu'on met à la disposition des personnes là aussi à ce moment-là. Donc, la reconnaissance est un élément qui peut aider, qui va faire du bien aux gens. Hein. Retenez cette expression-là. Moi, je dis souvent, la reconnaissance efface la fatigue. Hein. C'est un élément qui permet de réparer un peu ce qu'on a pu développer comme énergie aussi à ce moment-là. Et dans le contexte de ce contexte de performance, c'est important de prendre ça en considération. Hein. J'aime bien votre expression mentionnant que la reconnaissance efface la fatigue, justement. Elle ne l'élimine pas, hein, elle l'efface. Non, c'est ça. Est-ce qu'elle peut contribuer également à aider dans le cas où on peut constater de plus en plus que des gens vivent des troubles anxieux, de l'épuisement professionnel, troubles dépressifs? Donc, est-ce que la reconnaissance au travail… Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart, vous savez, quand les gens vivent des troubles anxieux associés au travail, ou bien quand ils vivent des conflits associés au travail, c'est relié souvent à un sentiment de non-reconnaissance de leur contribution, de leur activité, ou bien de leur situation. Hein? Genre qui demandent des choses, ou bien, puis c'est pas réglé, ces éléments-là ne sont pas solutionnés en tant que tels. Donc, oui, il y a une relation étroite entre ces deux éléments-là, c'est certain. Parfait. Le livre dont vous êtes co-auteur s'intéresse particulièrement aux entreprises. Est-ce que vous constatez qu'il y a des secteurs d'activité où la reconnaissance au travail est davantage prise en considération par rapport à d'autres secteurs d'activité? Et comment expliquez-vous ces écarts?
Je vous dirais que je pense pas. Je pense qu'à peu près tout le monde est au même stade là-dessus, même qu'au cours des dernières années, on a été très orienté sur les résultats. On a mis un peu de côté justement l'importance de la reconnaissance. Je pense qu'on est en train de rebalancer un peu les choses, mais bon, c'est sûr qu'il y a quand même dans le monde de l'éducation, on sait à quel point la reconnaissance est importante, hein, vous le savez comme moi, les enfants carburent à la reconnaissance, hein, c'est clair et net. Sauf que dans le monde du travail, on a troqué cette reconnaissance par de la rémunération, puis on pense que ça va avoir le même effet, alors que ça n'a pas nécessairement le même effet. Ce qui ne veut pas dire, comme je vous disais tout à l'heure, que le salaire n'est pas important, encore plus en 2022. Là, je pense qu'il vient de remonter dans le haut du pavé là, de manière beaucoup plus importante. Mais à travers mes interventions, ce que j'ai vu, qu'est-ce qui distingue qu'une organisation fasse, entre guillemets, plus de reconnaissance qu'une autre, c'est vraiment la posture managériale. C'est-à-dire quand on est dans une organisation où on a des gestionnaires qui sont juste contrôle, surveillance, reddition de comptes, résultats, il y a beaucoup moins de reconnaissance que quand on est dans une organisation qui est autour un peu plus de la bienveillance, de l'empathie, de vouloir aider les employés, toujours dans une perspective de performance, bien évidemment, mais où je dirais, l'axe est plutôt sur accompagner ses employés, alors que dans d'autres, c'est plutôt contrôler et surveiller. Quand on est plus sur le contrôle et la surveillance, je vois beaucoup moins de reconnaissance qu'on est dans une perspective d'accompagnement, d'aider les gens à grandir dans l'organisation. Et ça, on le voit, je suis sûr que vous avez travaillé dans des entreprises où vous avez senti qu'il y avait cette volonté de faire grandir les gens, puis dans d'autres entreprises où on sent que ce n'est pas ça. Hein, que c'est est-ce que tu travailles, est-ce que la performance est au rendez-vous, un point, c'est tout. Parfait. Vous mentionnez également qu'instaurer une culture de la reconnaissance est une responsabilité partagée, donc pas seulement de l'employeur en soi. Donc, ainsi, cette reconnaissance peut s'effectuer de manière verticale. Donc, vous parlez de reconnaissance remontante lorsqu'on parle de la reconnaissance du salarié envers le cadre, descendante lorsqu'on parle d'un cadre envers le salarié. On parle également d'externe, par exemple, un client, un patient ou quelqu'un qui est rémunère pour des services qui donne une reconnaissance à la personne qui l'a payé, mais également de la reconnaissance horizontale. Donc, vous parlez de reconnaissance circulante, donc entre des collègues, par exemple, et même une reconnaissance de soi-même, donc être fier et satisfait de son propre travail. Donc, croyez-vous qu'il est nécessaire que toutes ces manières soient présentes pour qu'un individu se sente reconnu, ou si une seule de ces reconnaissances peut être suffisante pour satisfaire l'individu dans son besoin? Les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes d'une personne à l'autre en matière de reconnaissance. Il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres. Je pense que ce qui est important puis qu'on ne fait peut-être pas assez, c'est en effet d'abord de l'auto-reconnaissance, de se dire qu'on a bien travaillé. Par exemple, dans les 2 ans qu'on vient de passer de pandémie puis de télétravail, dans mes accompagnements, je disais souvent aux gens, vous pouvez vous dire en fin de journée que vous avez bien travaillé puis d'arrêter de travailler là, à 17 heures ou à 18 heures ou à l'heure que vous voulez. Là, vous pouvez vous le dire, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Puis oui, j'arrête là, à ce moment-là. Donc, ça, des fois, on n'ose même pas se le dire à nous-mêmes. Par contre, la reconnaissance, je vais l'appeler externe, peu importe de qui elle vient, elle est importante parce que c'est elle qui nous permet de confirmer qu'on a une identité, hein, qu'on a un lien social. Hein. C'est que si on fait juste se dire qu'on est bon puis qu'on est le seul à se le dire, c'est pas suffisant. L'être humain est un, moi, j'explique que la reconnaissance, c'est ce que j'appelle un sport de contact. On a besoin d'échanges avec les gens, on a besoin qu'il y ait une partie qui soit externe. Il y en a qui vont attendre que ça vienne de leur patron, d'autres de leurs collègues, ça va dépendre du travail qu'on fait, hein, puis ça dépend de chacune des personnes, mais la reconnaissance externe, elle est tout aussi importante que la reconnaissance interne. D'ailleurs, les gens qui sont dans des situations qui manquent de reconnaissance, c'est toujours par rapport à l'externe qu'ils expriment ça. Fait que je pense que c'est un élément important. Après ça, la reconnaissance latérale, horizontale, va devenir beaucoup plus importante, entre autres avec guillemets, l'arrivée des nouvelles générations qui sont déjà là depuis longtemps, là, mais on voit que les attentes de reconnaissance, ce n'est pas juste du patron, c'est aussi des collègues. Et donc, on a un devoir humain, hein, c'est ce qu'on explique dans le bouquin, là, de ne pas simplement reconnaître que ce soit le patron qui reconnaisse ses employés, mais entre collègues, c'est important aussi de partager cette reconnaissance, puis d'en faire du bottom-up aussi, c'est-à-dire comme employé, de reconnaître le travail de nos gestionnaires qui n'en reçoivent pas beaucoup, je peux vous le dire franchement, là, ils n'en reçoivent pas beaucoup de la reconnaissance.
Mais pourtant, la plupart des gestionnaires, ils essayent de bien travailler, de travailler fort, puis ils ont à cœur leur équipe. Il y a toujours là, parfois des pervers narcissiques, là, mais c'est quand même assez rare. La plupart des gestionnaires, je pense, sont des bons gestionnaires, font le possible qu'ils peuvent avec leur équipe, puis ils mériteraient certainement d'être un peu plus reconnus. Mhm. Puis, vous parlez, et ça m'amène à ma prochaine question, vous parliez que, bon, ces différents types de reconnaissance-là, tout dépend du besoin de la personne, mais ça peut provenir de différentes parts et que certaines personnes vont attendre justement que cette reconnaissance-là vienne de la part de leur cadre ou ainsi de suite. Est-ce que, justement, dans un contexte de responsabilité partagée, à qui revient le premier pas d'ouvrir cette discussion-là sur la reconnaissance? Ça revient aux gestionnaires. Ça, c'est clair et net là, pour moi. D'ailleurs, dans une enquête qu'on avait faite, on a demandé aux employés, est-ce que votre gestionnaire sait ce qui vous motive ou comment vous voulez être reconnu? Et 45% des employés nous disaient non, mon gestionnaire ne sait pas ce qui me motive, puis ne sait pas comment je vais être reconnu. En réalité, si vous pensez là, tous les gens qui sont à l'écran, là, vous avez été embauché un jour ou bien vous embauchez des gens, puis combien de fois vous avez demandé en entrevue d'embauche comment tu aimerais être reconnu? Puis qu'est-ce qui est important pour toi pour te motiver? Moi, je pose cette question-là. J'embauche moi-même des gens là, et je pose toujours cette question-là en fin d'entrevue. Si tu viens travailler chez nous, là, c'est quoi tes leviers pour te motiver? Puis qu'est-ce que tu aimerais comme forme de reconnaissance? Les gens sont super étonnés de cette question-là. Ils ne sont pas préparés parce qu'ils sont préparés pour plein d'autres questions, mais pas pour cette question-là à ce moment-là. Fait que je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'invite les gens à en parler parce que c'est un sujet qui est positif. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de problèmes, d'irritants, etc. On est en train de parler de quelque chose de positif. Puis on va voir qu'il y a des différences entre certains individus, mais il y a aussi des points qui sont communs. Et que si vous avez 30 personnes, ce n'est pas 30 formes de gestion de la reconnaissance différentes. Il y a quand même des axes fondamentaux qui sont les mêmes à ce moment-là. Mais posez la question. Je vous invite à essayez-le quand vous allez avoir une entrevue d'embauche, de poser cette question-là. Comment tu aimerais être reconnu au travail? Puis vous allez voir la réponse. Mm-hmm. Merci bien. Et à l'inverse, lorsqu'un employé fait part à son employeur d'un manque de reconnaissance ou de son besoin de reconnaissance, comment que cela est perçu habituellement par l'employeur? Ben, c'est un peu ça aussi, on a du travail à faire autour de ça, là, parce que le problème, c'est quand c'est formulé plusieurs fois, ce manque de reconnaissance, pour moi, ça veut dire qu'il y a vraiment problème. Si c'est juste une fois, ça peut être une occasion ratée là, en tant que telle. Mais si la personne l'a exprimé plusieurs fois, le problème, c'est que trop souvent, c'est vu plutôt comme une plainte que comme véritablement un élément d'amélioration à mettre en place. Donc, je pense que c'est important de le voir comme ça, comme étant un élément d'amélioration. Parfois, bien sûr, c'est exprimé par une plainte parce que la personne est frustrée et donc elle va lancer ça des fois de manière maladroite. Ça va être perçu comme une plainte. Mais quand j'interviens auprès d'équipes pour travailler sur la reconnaissance, puis qu'on se met en mode résolution de problèmes avec une méthode, les gens deviennent très raisonnables, puis sont capables de trouver des solutions qui sont très opérationnelles là, demain matin en tant que tel. Le problème, c'est quand on n'est pas entendu, vous le savez, hein, quand on n'est pas entendu, on crie plus fort. Puis quand on crie plus fort, ben, des fois, c'est un petit peu maladroit. Puis c'est rare que quand on crie plus fort, que ça mène à l'action. Hein, vous le savez comme moi à ce moment-là. Donc, il faut proposer une méthode pour pouvoir se mettre en mode résolution de problèmes autour de ça et pas simplement en mode je me plains puis j'attends qu'il y ait une action qui arrive, puis souvent, elle ne suit pas. Là. Et des fois, les organisations, ils n'osent pas trop aborder ce sujet-là de la reconnaissance parce qu'ils ont peur d'ouvrir une boîte de Pandore, puis que les gens arrivent avec des demandes exagérées, alors que c'est rarement, mais vraiment rarement le cas. Parfait. Vous mentionnez aussi que de ne pas reconnaître, c'est de la non-reconnaissance. Cependant, existe-t-il des types de pratiques de reconnaissance qui sont effectuées par les employeurs dans un désir de reconnaître, mais qui auront quand même un impact négatif sur la perception que l'individu a de cette action-là qui est prise? Oui, c'est ce que j'appelle, moi, la reconnaissance cadeau. Donc, de donner des petits cadeaux aux gens, là, ça semble faire plaisir. En réalité, comme je dis souvent, ça agit beaucoup plus sur la satisfaction de celui qui organise puis qui donne le cadeau que sur la personne qui reçoit le cadeau. Je vous donne un exemple. Dans une organisation à Noël, il y a 3 ans, un comité sur la reconnaissance au travail décidait s'il donnait un petit gâteau enveloppé aux personnes, là.
et congelé ou pas congelé. Puis c'était le genre de discussion qu'on avait à 25 personnes dans un comité, là. Et moi, je leur ai dit, vous allez voir, ça va être mal reçu, cette affaire-là. Prenez cet argent-là, achetez une carte, là, puis écrivez une carte, demandez à chacun des gestionnaires d'écrire une carte et ça va avoir beaucoup plus d'impact. Et c'est l'impact que ça a eu, c'est-à-dire le fait ils ont décidé de donner le gâteau, puis les gens ont pris ça comme une insulte plutôt qu'autre chose. On leur disait, va dans telle place, dans le congélateur, il y a des petits gâteaux, là, puis c'est pour te remercier de tes 300 jours de travail dans l'année. Les gens, donc, faites attention à ça, cette reconnaissance cadeau ou bien reconnaissance qu'on donne à certains et pas à d'autres. Ça aussi, c'est un enjeu relié à la pandémie à l'heure actuelle. Depuis 24 mois, on a demandé de s'isoler et puis la vie se conjugue beaucoup plus à la première personne du singulier que la première personne du pluriel. Et moi, j'insiste beaucoup quand j'accompagne les entreprises à l'heure actuelle sur la reconnaissance collective, pas juste la reconnaissance individuelle. Je leur dis même, mettez ça de côté. Il y a un hôpital qu'on accompagne. Ils avaient l'habitude de donner des prix aux gens, là, la meilleure recherche, la plus grande innovation en termes chirurgicaux. Ils ont arrêté ça et maintenant, ils vont donner pas un prix, mais ils vont reconnaître tous les nominés. Donc, tous les gens qui sont nommés par la communauté, s'il y en a 8 dans une catégorie, mais c'est les 8 qui vont reconnaître et pas juste un OK. parmi les 8 à ce moment-là. Je pense qu'il faut aller plus vers cette forme de reconnaissance collective à l'heure actuelle. Est-ce que justement ce type d'action-là peut permettre de diminuer parfois un sentiment d'injustice Ben oui. ou de l'impression que ça soit mal perçu en tant que tel? Ben oui, c'est ça l'enjeu. Donc, c'est pour ça que cette reconnaissance collective est une belle manière d'éviter. C'est ça que les gens veulent en bout de ligne, c'est qu'on beaucoup plus. Les gens sont aussi fiers, même voire plus, si on reconnaît le métier ou une pratique en tant que telle que si on reconnaît juste un seul individu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la reconnaissance individuelle, hein. Ça en prend aussi, mais pas que ça. Mhm. Parfait. Et puis, lorsque vous parlez de métier, ben, ça m'amène à mes trois questions de terminale. La première, dans votre livre, Le pouvoir de la reconnaissance au travail, ça concerne plus particulièrement les entreprises, mais quel parallèle ou transposition on pourrait faire avec le milieu de l'enseignement universitaire? Je pense que dans le monde universitaire, il y a tout aussi place, hein, encore plus. Je pense que les deux formes de reconnaissance que je vous disais sur la pratique de travail et sur l'investissement, c'est quand même le cœur de notre métier, hein, vouloir bien faire les choses, bien former les gens, avoir des bons équipements, etc. C'est quelque chose qui est essentiel. Donc, il y a tout aussi de place à la reconnaissance, quant à moi, dans le monde de l'enseignement, hein, que ce soit dans le monde universitaire. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas juste être, comme je vous disais, sur la reconnaissance des résultats, qui a performé, qui a moins performé. Cet élément-là, il faut. Mais pour moi, c'est un milieu qui est tout aussi propice à la reconnaissance et peut-être même plus aux reconnaissances de la pratique et de l'investissement, parce que des fois, le résultat, il n'est pas visible nécessairement tout de suite là, en tant que tel. Là, oui. Parfait. Et on le constate, de plus en plus d'universités et de facultés se dotent depuis quelques années de politiques de reconnaissance. Par exemple, à la faculté des sciences sociales, on a rédigé une politique. À l'Université Laval, il y a via le comité de direction qui a rédigé une déclaration sur la reconnaissance des membres de l'Université Laval. Si on retourne dans le temps ailleurs au Québec, il y avait l'UQAM en 2004 déjà qui avait rédigé une politique qui a été adoptée et mise à jour par la suite. Donc, que devrait contenir ce type de politique selon vous et qui devrait s'assurer du maintien de ces politiques-là? Ça, c'est une grosse question, là, mais généralement, quand on a une politique, plus elle est adoptée à un haut niveau, plus il y a de chances qu'elle dure dans le temps. Parce que ça dépend toujours de qui est à la tête de l'organisation. On peut avoir une personne qui est très préoccupée par la reconnaissance, qui va demander des actions là-dessus, et que, si je prends l'université, le recteur ou la rectrice suivante le soit moins, puis que tout ça tombe à l'eau en tant que tel. Donc, si c'est adopté par le conseil exécutif, par le conseil d'administration, ça a peut-être plus de chances de durer dans le temps. Après ça, ce qui est important, c'est qu'une politique, vous le savez comme moi, ça peut être très beau sur papier, mais dans les actions. Et donc, c'est beaucoup plus qu'est-ce qui est fait. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus au-delà de la politique, c'est le plan d'action qui l'accompagne. Qu'est-ce qui a été fait au cours de l'année? À chaque fois, et quand on audite ou quand, si vous voulez, on évalue un peu ce qu'une organisation a fait,
Je leur demande pas simplement leur politique, mais quelles ont été les actions, les activités qui ont été mises en place. On les regarde toujours sous les 4 formes de reconnaissance. On regarde est-ce qu'il y a juste des actions individuelles ou est-ce qu'il y a des actions collectives aussi à travers ça. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus le plan d'action que la politique en tant que telle. La politique est importante parce qu'elle va permettre de passer à travers le temps et les personnes. Par contre, l'opérationnalisation de la politique, c'est dans un plan d'action et celui-ci doit être le plus concret possible. Mm-hmm. Et justement, lorsque vous parlez de plan d'action, ça m'amène à la prochaine question. Donc, mis à part ces politiques et les plans d'action que vous mentionnez, est-ce qu'il y a d'autres outils dont les facultés et les universités devraient se doter afin de répondre aux besoins de reconnaissance au travail? Ben, écoutez, moi, je pense que ce que je constate de plus en plus, c'est qu'il faut mettre un peu de côté ce que je vous disais, cette reconnaissance cadeau, gratitude. Il va falloir, et dans les années à venir, les besoins des gens vont vraiment être là, c'est sur la considération, tout ce qui va être autour que l'employé va se sentir ce que j'appelle, moi, un citoyen organisationnel. Va pouvoir être impliqué dans la prise de décision, sentir qu'il est informé, qu'on lui fait une place, qu'on lui donne des défis, qu'il peut se développer. Pour moi, ces dimensions-là vont devenir les dimensions les plus importantes. Des fois, il y a trop d'équipes de direction. La seule chose qu'ils veulent, c'est donner un prix, serrer une poignée de main, puis faire une photo, là, puis ce genre de trucs-là, c'est intéressant, c'est peut-être nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est beaucoup plus quand c'est présent dans le quotidien que ça a un impact plus important. Parfait, merci. C'est ce qui termine les questions de notre entretien. On a 15 quand questions même, en 30 minutes, c'était un défi de m'avoir donné. C'est ça, tout à fait. Vous me disiez avant qu'on entre je partais pour dire en ondes, mais sur Internet, que vous aviez du temps pour quelques questions. Donc, je ne sais pas si parmi nos participants, il y avait des gens qui avaient des questions concernant la reconnaissance au travail et les concepts que l'on a abordés aujourd'hui. N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. Oui, je vois qu'il y a Martha Texera. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Brun. Merci beaucoup, Steven, pour l'entrevue. J'aimerais savoir, M. Brun, si vous avez vu des grandes différences des besoins de reconnaissance ou des formes de reconnaissance selon les différentes catégories de personnel. Je vous dirais que non, je pense que les besoins sont pas mal les mêmes. Après ça, ça va être comment il va se matérialiser très concrètement, hein, parce que c'est clair que de la reconnaissance avec, je ne sais pas moi, dans le monde des chargés de cours par rapport, je ne sais pas moi, à un ouvrier ou un étudiant, etc., ça se peut que les formes ne soient pas les mêmes. Mais ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que ce besoin de reconnaissance, il est présent partout. Et entre autres, comme je vous disais, beaucoup plus, puis même moi, j'utilise encore le mot de reconnaissance, mais de plus en plus, ce dont je parle, c'est de considération. Parce que la reconnaissance, ça fait trop juste référence à bravo, merci, félicitations, c'est ce que j'appelle la gratitude. Et des fois, il y a des entreprises qui disent, on fait plein de choses, puis pourtant, les gens nous disent qu'ils ne se sentent pas reconnus. Mais parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, mais ils ne se sentent pas considérés. Et pour moi, cette dimension-là, elle est importante et je pense que ça, la considération, c'est présent partout. La forme concrète ne sera pas la même d'un métier à un autre, puis les formes de reconnaissance non plus ne seront pas les mêmes. Si vous prenez une équipe de commerciaux ou si vous prenez une équipe de techniciens, c'est sûr, ce n'est pas sur les mêmes objets, les mêmes objectifs, mais dans tous les cas, il y a ce besoin qui est présent. Parfait, merci. J'ai rarement vu de gens qui m'ont dit moi, je n'ai pas besoin d'être reconnu. Et même des gens qui, des fois, je pense entre autres à des gens qui faisaient de la formation de policiers. Puis le directeur me dit moi, je n'ai pas besoin de reconnaissance. Je dis oui, mais si votre école n'était pas réputée en matière de formation policière, est-ce que vous vous sentiriez non reconnu? Il dit ben oui, je dis, ben, c'est ça. Tout le monde en a besoin de reconnaissance. Hein. Elle s'exprime différemment d'une personne à une autre. Merci bien pour votre réponse. Il y a Mme Louise Hamel qui avait une question. Oui, moi j'enseigne donc comme chargée de cours depuis plus de 30 ans, puis franchement, je n'ai pas vu de différence
dans l'appréciation de la reconnaissance entre il y a 30 ans puis maintenant. Je trouve que la haute direction de l'université, qui est une institution très hiérarchique, ne nous connaît pas, ni les chargés de cours, ni les chargés d'enseignement. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans un autre monde, dans une tour d'ivoire. Est-ce qu'on peut espérer que ça change un jour, d'après vous? Est-ce qu'il y a du travail fait dans ce sens-là ou ça restera toujours très hiérarchique? Puis... Le monde universitaire est un monde hiérarchisé, ça c'est clair et net, hein, ça ne changera pas du jour au lendemain. Comme vous dites, ça fait 30 ans que ça existe, donc ça va prendre un certain nombre d'années. Par contre, des initiatives comme cette semaine-là, il y a une volonté, je pense, de faire, mais c'est un gros paquebot, c'est pas facile de changer les choses, mais quand j'ai accompagné au début l'Université Laval, moi je suis d'accord avec vous, hein, j'ai expliqué en effet que cette hiérarchie, ça, il fallait briser ça. Ces silos-là et ces planchers de verre ou plafonds de verre, peu importe. Puis je disais que l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est de dire nous sommes tous universitaires. Il n'y a pas juste que les profs uniquement qui sont universitaires, là. Les chargés de cours le sont, les techniciens, les employés de soutien, tout le monde est universitaire. Et ça permettrait peut-être de changer un peu la mentalité de cette hiérarchie-là. Là. Puis pour avoir été prof pendant 30 ans, là, je sais de quoi je parle. Là. Merci, M. Brun. Merci, Mme Hamel, pour votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Donc, c'est ce qui mettrait fin à notre rencontre et entretien d'aujourd'hui. Donc, je tiens à vous remercier infiniment, M. Brun, pour votre participation à cette activité-ci dans le cadre de la semaine de la reconnaissance. Comme mentionné précédemment, parmi les gens qui étaient présents aujourd'hui, un livre sera tiré à la fin de la semaine. Donc, le comité de la reconnaissance communiquera avec la personne récipiendaire du livre individuellement. Sinon, je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui. On a vu un aperçu des thèmes du livre de M. Jean-Pierre Brun concernant le pouvoir de la reconnaissance au travail, mais je vous incite fortement à aller le lire et le consulter si vous désirez en apprendre plus sur le sujet. C'est vraiment très bien vulgarisé et très compréhensible dans tous les concepts qui sont amenés. Donc, c'est vraiment un plaisir que j'ai eu à lire ce livre-là. Un plaisir que j'ai eu à vous rencontrer également par la même occasion. Donc, merci de l'animation, puis merci de la participation à tout le monde qui était là. Merci beaucoup. Donc, merci à vous et sur ce, une belle fin de journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Très intéressant. Merci.